Pégase. Lorsque les chevaux sautent la première barrière, ils n'analysent plus mais se laissent guider par l'entrain, par la fougue, par ce galop incessant qui sommeille en eux au plus profond, à l'origine de leurs muscles saillants. Plus aucun obstacle n'est alors insurmontable. Les ailes de la liberté s'éploient brillantes. Ce Pégase en eux comme une flamme ardente. Il s'agirait de céder un peu, de s'exempter. Les royaumes de l'acceptation sont comme des graines à semer. Je suis celui auquel je crois, l'essentiel étant de croire en moi, croire en soi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage aujourd'hui, dans un nouveau décor. J'ai trouvé que c'était une belle introduction, ce Pégase-là. En fait, c'est la première carte que j'ai tirée. Ce Pégase-là qui nous dit arrêtez de réfléchir, foncez, écoutez votre intuition, écoutez le cœur et on déploie les ailes et on y va. Je vais prendre une carte en fait de chaque paquet. C'est comme ça que ça me parle aujourd'hui. Et puis toujours quand même mon petit tableau final des 77 parce que je trouve qu'il est toujours un peu éclairant. Alors c'est très intéressant ce tirage. Alors d'un point de vue énergie générale, peut-être que vous entendez derrière moi le poêle qui réchauffe le lieu. Parce qu'on est un peu en altitude, il fait un peu frais et il y a un vent incroyable. Un vent à décorner et la cigale et la fourmi simultanément même. Et j'aime beaucoup parce que ça nettoie, ça virevolte, ça enlace, ça emmène là où on doit être. Et c'est vraiment, j'ai la sensation, et ça se voit un peu sur ma trougne, hein, qu'on est vraiment dans une période là de... J'ai plein de mots qui me viennent à la fois. À la fois ça va vite, à la fois ça fait mal, à la fois ça nettoie pour laisser la place à autre chose. C'est plein de doutes, c'est plein de peurs qui remontent, hein, et qui remontent comme pour être balayées par ce vent, par ce feu derrière. Euh, et en même temps, les écouter aussi, ces doutes et ces peurs, euh, puisqu'elles nous guident, puisque c'est intuitif, c'est relié ben justement à la guidance intérieure. Et ça nous dit, oui, va là, attention par là, va doucement. Et je trouve que c'est intéressant parce que les cartes nous parlent beaucoup de ça. Alors, je vais essayer de vous dire à mesure ce que j'ai utilisé, l'oracle de l'énergie, l'ange de l'amour. L'ange de l'amour. Euh, euh, se laisser guider, se laisser vibrer, se laisser envoler. Et c'est pas toujours facile. Euh, L'amour, c'est la base, c'est la vie, c'est le tout, c'est l'envie, c'est la force créatrice, c'est ce qui nous fait être là, c'est ce qui nous fait tenir quand on n'a plus envie d'être là. Et en même temps, dans notre incarnation, sur ce plan terrestre, mais qu'est-ce que ça fait flipper? Qu'est-ce qu'on l'a mal interprété? Qu'est-ce qu'on l'a mal vécu, entre guillemets, ce mal, hein, mais que d'expérimentations douloureuses. Et, et, et sur plein de plans, d'ailleurs, même pas forcément que sur le plan amoureux, en amitié, en famille, en tous ces, toutes ces obligations qu'on se met quelque part sur le dos, l'amour, le truc, il faut assurer, c'est l'amour, quoi, c'est pas n'importe quoi. Et je pense que c'est un petit peu galvaudé, justement. Je me dis que l'amour,
C'est ce souffle-là, tout simplement. C'est pas un truc immense où il faut vraiment assurer parce que sinon c'est chaud, quoi. Non, c'est ça, c'est une plume, c'est la douceur, c'est le souffle de vie, c'est ce qui nous fait être là, tout simplement. Cette vibration d'être. Donc voilà, l'ange de l'amour, c'est ouh, il me fait vraiment vibrer, cet ange. Je vous le remonte. J'aime bien quand on vibre ensemble. C'est le féminin, c'est le rose, hein, c'est l'amour, c'est la réception. C'est ça, l'amour, c'est accepter de recevoir, c'est tout donner. Et tout donner, c'est très simple. Hein. Ce qui nous empêche, c'est la peur d'avoir mal. Mais justement, si on donne tout sans se... J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui tend son dos comme ça. Mais c'est pas ça en fait. C'est juste s'ouvrir et tout donner. C'est pas compliqué. et voilà. C'est ça qu'elle me suscite, cette femme, avec ses ailes et ses cheveux longs et sa douceur. Et tout en simplicité, tout en fleurs, tout en douceur, tout en sucré, en doux, en suave. C'est simple, c'est agréable. Ensuite, on a les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc c'est ça, si on arrive à tout donner, à ouvrir ces portes-là, vers cette colombe, vers cette paix, vers cette lumière, cet arc-en-ciel aux 1000 couleurs, couleurs des chakras aussi, bien alignées, bien colorées, bien harmonisées. Rien ne nous atteint. Rien, tout glisse en fait. C'est l'histoire de l'acceptation. Hein. On ne résiste pas, on lâche tout, on lâche prise, on lâche ses cartes, on les envoie valser et voler. Et c'est un petit peu ce que disent les cartes aussi. Après, vous allez voir que sans attente en fait, juste en donnant et en accueillant ce qui est maintenant. Ce que l'autre est capable de nous donner, ce que soi on est capable de donner aussi, parce qu'on n'est pas toujours hyper ni chaleureux, ni productif, on a aussi nos cycles et nos phases et si on laisse chacun être, en commençant par soi, sans jugement, sans dualité, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Nada más. Repos et ressourcement. Ouais. Fait vibrer aussi celle-là. C'est la position, c'est la posture de méditation qui me fait vibrer. Ça va avec se mettre en position d'accueil. Et se laisser traverser, se laisser transcender, se laisser habiter. Se laisser porter, vous voyez ce voile qui est autour de lui. Il est entouré. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Vous êtes. C'est ça, hein, c'est vraiment se dire que tout est là déjà et qu'il nous suffit d'avancer pas à pas sans savoir où on va, mais c'est pas grave. Au contraire, ça fait du bien parfois. Ça évite le contrôle, ça évite de prévoir, ça évite d'avoir des attentes. Juste on fait le pas suivant, en essayant de rectifier, si on sent que... J'allais dire qu'on dévie, mais on dévie pas. Dévier de quoi? On dévie si justement il y a un truc tracé, s'il y a une attente. Sinon on avance. S'il y a un mur, on le longe, on fait demi-tour, même peut-être qu'il y a des prises pour escalader. Bref. Alors là, très très drôle. J'ai pris l'oracle, c'était quoi? Le tarot psychique. Et j'ai eu la carte qui me fait vibrer. Vérité.
Vérité. Donc là, si on arrive vraiment à se relier et à l'amour et à lâcher prise et à se laisser traverser, on a des évidences qui vont arriver. Des vérités, des lumières, quelque chose qui coulera de source, qui sera fluide, contre lequel on ne peut rien. Une carte 2. Compliqué, hein, la vérité. Compliqué de la regarder, de l'accepter. Il faut prendre sa place. C'est important là d'équilibrer tout ça. Prendre sa place et observer, regarder dehors. Voir en grand. La vérité. Et donc à ce moment-là, j'ai une carte du 77 qui était dans le jeu du tarot psychique, c'est la carte de la transformation. Donc c'est comme si on a des choses qui allaient nous arriver, des intuitions, des informations en fait. J'ai vraiment l'impression, là, je vous ai dit je crois la dernière fois, qu'on est programmé, qu'il nous arrive des tas de trucs. Et c'est ça, des vérités qui arrivent, des choses qui, par le coronal, par le port de notre peau, je crois. Et ça transforme, mais profondément, puissamment en fait. Toujours vers cette rencontre avec nous-mêmes, vers cette évolution. Hein. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que quelque part on commence à sortir de la dualité et on comprend qu'il y a un souffle intérieur, qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'on va vers autre chose. On reste pas à stagner. J'ai une image d'immensité qui arrive. L'immensité, en fait, c'est comme si on était des petits bouts de poussière, mais il y en a plein. Il y en a plein. Parfois, elles se rencontrent, parfois, elles s'entrechoquent, mais à chaque fois, il y a une raison. Transformation. Début de la prospérité. Cet arbre-là. Cet arbre, ces mains, ces fruits, cette abondance. Et puis surtout, cette noix, là, cette coque, cette graine. C'est à la fois la protection du divin, à la fois le soutien de soi à soi, mais tout autour de nous. C'est toujours la même histoire en fait, hein, avec l'ange de l'amour. Si vraiment on s'ouvre et qu'on n'a plus peur de rien et qu'on ne craint plus rien, qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on peut perdre? Qu'est-ce qu'on peut nous enlever? On a déjà tout. Dire au fond, une fois qu'on a compris le truc, il ne peut plus rien nous arriver. Donc là, il y a tout sur cette carte, il y a tout. Il y a la nourriture spirituelle et du corps très sain. Et cet alignement et la santé, une vitalité immense là, qui arrive, qui revient. Pardon. Je le vis dans mon corps, ce que je vous raconte. Et puis cette terre si riche, si abondante, si pleine si pleine. Et puis ces ramifications, cette interconnexion les uns aux autres. Cachée, masquée, elle se voit pas, elle se crie pas au monde. Mais on est tous connectés. On a des connexions tellement fortes, tellement profondes. Tout est là. Tout est là. Et l'espoir de la lumière, l'espoir de la rencontre, l'espoir de la guérison, l'espoir de l'être complet, entier. De la diffusion, parce qu'une fois qu'on n'a plus peur de perdre et qu'on n'a plus peur d'être malade, d'être rejeté, d'être trahi,
Alors on n'a plus qu'à diffuser cet amour et cette lumière et cet échange et à rire et à échanger. Alors ça ne parle pas de linéarité, hein, ça ne nous dit pas que c'est bon, on est sauvé, que tout va bien, qu'on plane sur les hauteurs et que jamais on redescendra. Et non, parce qu'on a plein d'expériences encore à vivre, et justement pour voir comment on évolue, comment on les vit, comment on les perçoit, comment elles nous traversent, ou comment justement elles restent cristallisée, incrustée, douloureuse. Si, attends, je vais garder encore un peu ma colère, ma tristesse, mon machin. Je vais le garder encore un peu là parce que quand même, ça reste quelque chose que je connais et qui me rassure un petit peu au fond. Donc on a régulièrement des sortes de tests là, des... Ok, comment tu réagis par rapport à ça maintenant? Mais l'espoir est permis. On a tout entre nos mains. C'est boire à la source. Hein. Tout est là. Pouf, cette lumière. C'est à la fois dans les mains, à la fois dans le plexus. C'est un rayonnement intense. C'est une présence. C'est le feu. C'est le feu qui est là. Le pur, le brut, l'élan. Ah, c'est beau. Avec... c'est lequel celui-là? La sagesse des royaumes cachés. Les sœurs des saisons. Ça, c'est le respect du rythme. Essayez de ne pas brûler les étapes. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Tout arrive pour une raison, tout arrive à un moment donné, chacun son rythme, donc on n'a pas tous les mêmes expériences au même moment. Et on n'est pas seul. Hein. Et donc l'idée, c'est de ne pas brûler les étapes. Et de ne pas se juger si on ressent qu'on ne va pas assez vite. Il n'y a pas de vite, il n'y a pas de doucement, il n'y a pas de lenteur. Il y a juste la patience parce qu'on ne sait pas ce qui vient. Juste on ressent quand même à l'intérieur. Ça fait un bouillonnement, ça fait un roulement de tambour. Ça fait quelque chose qui s'annonce, mais quelque chose... c'est beau, c'est fort. On sent que c'est intense, on sent que c'est gorgé, c'est gorgé de promesses. C'est beau, c'est vraiment beau. Ce qui vient là, c'est chaud, c'est luisant, c'est très présent, c'est très intense. Donc il y a un rythme à respecter. Respectez votre rythme surtout. Et puis le maître de la minutie, il nous dit non seulement de prendre notre temps, mais de prêter attention aux détails, de lire entre les lignes. Pas avec le mental, pas à décrypter les moindres doubles sens, mais à fermer les yeux, à ressentir, pas à parcourir rapidement, à s'arrêter, à écouter. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous chante? Où est-ce que ça chatouille dans le corps? Le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Discernement, c'est ça. C'est aussi ne pas prendre les choses pour acquises, pour un mot. C'est voir à quoi ça nous renvoie, ce que ça nous raconte. Avec notre perception à nous, nos filtres, quelque part. Puisque, voilà, on n'est pas dans des expériences par hasard, on les appelle quelque part, on les vibre. Et elles viennent à nous pour ces raisons-là, parce qu'elles sont en écho. Et c'est ça le discernement et le détail. C'est ok, qu'est-ce que ça a à me dire? C'est vraiment voir la vie comme une histoire, comme une nouvelle qui s'écrit. On connaît le début, on connaît la fin. Mais comment on l'écrit? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette virgule-là? Où est-ce qu'on va la mettre?
Est-ce qu'on fait une inversion du verbe parce que c'est une question? Quel style littéraire on utilise? Est-ce qu'on met des onomatopées? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce qu'on est dans le minimalisme? Est-ce qu'on rajoute quelques fioritures? Parce que c'est quand même beau les arabesques. La vie est une succession de choix et c'est vraiment ça. C'est l'art du détail. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on se déplume? Pas dans le sens où on s'arrache les ailes, hein, mais est-ce qu'on laisse que le squelette? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là. Comment on fait notre vie? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est beau. Alors après, un oracle que j'utilise pas beaucoup, c'est l'oracle œil de lotus. Parce que je trouve qu'il est trop dans le réel, trop ancré, trop précis. Voilà, ça manque d'imaginaire. Mais c'est essentiel. Et en tout cas, il m'a appelé aujourd'hui. Donc, on a la carte de la rencontre. La carte de la rencontre. Donc, rencontre avec des gens dans diverses situations possibles. Rencontre avec soi-même. Il y a une rencontre en tout cas. Il y a une proposition qui est faite là, de rencontre. Qui renvoie nécessairement à quelque chose. Et justement, la carte qui est tombée avec, c'est la carte du conflit. Donc soit il y a un conflit mental, soit il y a une rencontre conflictuelle. On a nos deux cerfs qui se battent dans cette forêt. Ça me parle plus de conflit interne. On se pose plein de questions. On s'interroge. On se bat. On lutte contre nous-mêmes. Et là, oui, il y a l'ange de l'amour qui dit: Hé, mais attends, mon gars, t'inquiète, c'est entre nos mains. Tout va bien. Tout va bien. Et sur ce conflit, donc j'ai tiré une carte pour comprendre pourquoi il y avait conflit. Et en fait, c'est l'espérance. Donc ça me parle d'attente. Il y a conflit parce qu'on aime bien tracer les choses, parce qu'on a plein d'attentes, parce qu'on y croit, parce qu'on a envie. On a envie de planter un arbre et qui donne des fruits, que ça pousse, que ce soit beau. Et en même temps, toujours l'ange de l'amour, on donne tout et on verra bien. On vit au présent, sans attente. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... Ça n'a pas d'importance, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est le moment. C'est le moment de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant la rencontre? Ça peut être pro, hein, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui se passe pendant la rencontre? C'est ça, hein, même pour un rendez-vous professionnel, l'idée c'est de tout donner, de pas donner parce qu'on veut le boulot, même si ça semble idiot puisqu'on vient là pour ça. Mais je crois qu'on est vraiment invité au don de soi, quel que soit le résultat. Parce que c'est quand même fréquent qu'on arrive quelque part pour une raison précise et que finalement ça prenne une toute autre tournure, un tout autre chemin. Exemple pro, on va rester dedans. On arrive pour un job et puis imaginez, vous donnez tout. Et puis c'est votre énergie qui plaît ou c'est vos idées, votre imagination, votre créativité. Ça peut donner totalement autre chose. Ça peut donner un partenariat, une collaboration pour un projet beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et c'est ça l'idée, c'est de tout donner sans se cantonner dans un petit truc. Bon là, je viens pour cette offre d'emploi-là, alors je vais bien respecter ce que je pense qu'ils attendent de moi. Hein, projection et tout ça, c'est pareil. Et je vais tout donner ce que je suis, mais comme je suis, vraiment. Et là, mais ça a une toute autre saveur. Hein. Ça a un autre parfum, ça a un autre... quand on donne tout. C'est bonjour, je m'appelle Amalia. Ok. Et quand on est là, vraiment là,
c'est autre chose. C'est un autre cadeau, c'est un autre don, et ça va vers autre chose. Et d'ailleurs, on s'en rend compte en fait quand... Je sais pas, regardez les chaînes YouTube, alors je suis pas une référence, hein, mais regardez les gens qui sont tout bien organisés, qui font toujours la même chose et qui font pour avoir des vues. Bah, ça n'a pas la même saveur qu'une Charlotte Hoffman qui donne tout et qui brille et qui... Et c'est ça en fait, c'est tout donner. Sans attendre et sans savoir ce que ça va donner. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Bref, du coup, votre effort doit porter sur l'effort, hein, la carte de l'effort. L'effort doit porter sur la fidélité et carte blanche, la fidélité à soi-même, un petit peu tout ce que je vous raconte là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Carte blanche. L'univers à carte blanche, si on est fidèle à nous-mêmes et qu'on est aligné et qu'on n'a pas d'attente en fait. Bah, carte blanche. Carte blanche. Allez, on dessine ce qu'on veut là. On fait ce qu'on veut. Total freedom. Bref, ah bah tiens, je tombe par hasard hein, sur le dos de deck de l'œil d'Horus. Et c'est l'abondance. L'abondance. On a eu tout à l'heure le début de la prospérité, hein, on est vraiment là-dedans. La triade. Alors la triade, il y a eu plein de cartes. La carte de l'âme, la carte du frère. Et c'est marrant parce que je repense aux sœurs, les sœurs des saisons. Ouais, il y a des jolies relations, je trouve, qui sortent en ce moment. Des rapprochements intenses en famille ou en... Ça me parle de sororité, ça me parle de femmes, de rapprochement de femmes, mais pas que. Il y a vraiment des frères d'âme, des frères et sœurs d'âme, des liens forts. Après, famille de sang, famille d'âme, famille... C'est la même chose, selon ce en quoi vous croyez, selon les cycles de réincarnation ou d'incarnation en tout cas. Ce sont les mêmes âmes dans des rôles différents. Donc c'est succession de jeux de rôle. Donc ça peut être votre frère, votre sœur, votre amant, votre grand-père ou votre patron. Ça n'a guère d'importance. C'est la rencontre. C'est l'expérience vécue qui importe. Ok, donc là tu as vécu ça la précédente, là tu vas en faire quoi? On va changer un peu les rôles. Peut-être qu'on a aussi les mêmes, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en fais cette fois? Qu'est-ce que tu choisis d'en faire? Est-ce que tu es encore dans la manipulation? Est-ce que tu es dans le don? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te victimises? Voilà. Donc l'invitation, là, clairement, c'est de tout donner. Hein, on aura compris. Hein. On lâche tout. On garde rien par devers soi. Rien. On donne tout. Et donc, ouais, carte de l'âme, carte du frère, carte la paix, la réussite, le pardon aussi. Le pardon est revenu. Mais j'ai pas gardé. Donc je vous en parle parce qu'elles sont passées. Et j'ai gardé celle-là. Je ne sais pas pourquoi, ce ne sont pas les plus jolies, mais c'est pas grave. La carte du nadir. Période peut-être compliquée. Très compliquée. Épuisante. Fatigante. Intrigante. Mystérieuse. Voire mystique. Mais bon sang. Quel bonheur. Quel bonheur. Parce que derrière ça, il y a plein de choses. Hein. Donc la prière, peut-être qu'on a vraiment demandé de l'aide. Parce que c'était lourd, noir, dur. Peut-être que c'était voulu. C'était demandé justement pour l'évolution. On a la carte du sacrifice. Ah, bah la carte du pardon qui est revenue. Donc on sort de cette période de nadir. On sort de cette période peut-être où on demandait à l'extérieur.
et on termine le sacrifice. On va vers ça, là. Vers ce pardon-là. L'eau, le feu. Vibration, again and again. Et la paix, cette paix-là, l'étendard blanc. J'ai envie que ce soit la paix aujourd'hui. On pose son arbalète. C'est ça, grosse libération là, hein, ça vibre dans tout mon corps. Grosse libération et on avance dans la foi. Et le jardin de la fée dragon, la naissance d'un nouveau monde. Si on arrive vraiment à être dans l'amour, dans le don, mais sans rien attendre, j'y crois, hein. J'y crois. Je pense que ça doit être possible, ça. Sans rien attendre. Parce que ça veut dire sans enfermer, sans s'enfermer soi, mais en donnant tout. On va voir ce que ça peut donner. Mais visiblement, ça donne un nouveau monde. C'est une carte 9, fin de cycle. C'est beau. C'est beau. Elle a l'air sous les racines d'un arbre. En même temps, il y a de l'herbe, alors peut-être qu'elle s'est fait un nid sous un arbre, bien à l'abri, bien abrité. Avec ce ciel étoilé, là. C'est beau. Tous ces animaux, toute cette chaleur, toute cette présence gratuite. Beaucoup de douceur. Allez, on se fait un petit tableau avec le 77 pour terminer. Rapide, arrivée. Sport. L'arbre, la santé, l'ancrage, la solidité des racines. Fiable. La femme. L'homme. Ça peut parler aussi d'hôpital pour certains. On vous dit d'être tranquille si c'est le cas. Des discussions qui vont donner naissance à quelque chose avec une perception, pas forcément un bon accueil de l'extérieur. On vous dit que c'est protégé, qu'il y a une raison, qu'il va y avoir un éclairage dessus. Mais ça va impliquer des conflits internes, conflits externes. Petite période complexe peut-être là qui arrive. Une expérience à vivre. Ouais, ça revient. Pour certains, il y a vraiment une discussion à avoir. Même si c'est compliqué. Pour l'instant, on préfère fermer les yeux. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même bien conscience qu'il est important d'y aller. Et on a encore notre... J'ai le mot loading qui est venu. C'est comme si en fait c'était en préparation. Ça me fait penser aux sœurs du temps. Là, je ne sais plus comment elles s'appelaient, les sœurs. C'est un cycle en fait. C'est quelque chose on doit en passer par là. On doit le vivre. C'est en préparation. Même si on ferme les yeux, même si on a peur, même si... Ok. Ça va bouger. Ça va bouger, mais ça va nourrir, ça va faire grandir. Alors, on ferme les yeux, c'est la carte centrale. On ferme les yeux sur quelque chose. Ouh, le renard. Le renard, donc ça peut être professionnel, le renard, ou ça peut être... J'ai vicieux qui me vient, carrément. Donc très très fort. Le consultant, 77. Le soleil, une mise en lumière. C'est la Pyrite qui s'est invitée aujourd'hui. Une naissance, une transformation, un nouveau début. Du temps. Voilà. Alors quelque chose qui arrive rapidement. Quelque chose d'important, d'appuyé. La tristesse. Oh là là.
On va s'en créer un chouchou parce que ça va bouger dans le matériel. C'est quelque chose qui va se produire dans le matériel, dans le monde concret. C'est pas dans la tête. Et c'est une relation stable, forte. Alors, sur le renard. Signature. Ok, donc c'est comme un contrat, des choses qu'on avait décidées. Sur la tristesse. Le cœur. Sur le 1, 2, 3, sur le temps. Cette conversation qui revient. Sur l'œil fermé. Le lit. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle? On ferme les yeux sur une situation, hein, clairement. Et si on ferme les yeux, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a peur. Ici, ça me dit qu'on a bien morflé avant. Ça me parle de relations vraiment qui ont été dures, qui n'ont pas été saines. Et des cycles qui se reproduisent, des schémas qu'on n'a pas vécu qu'une fois. Et là, il y a une mise en lumière sur ça. Comme si on allait accepter d'ouvrir les yeux. Parce qu'on comprend qu'on doit sortir de ces schémas-là et que pour en sortir et pour changer, il faut ouvrir l'œil. Donc là, on nous demande d'ancrer notre bonheur dans le matériel. Je vous dis ce que je reçois. Ça, c'est les cartes d'en bas, hein, le premier tableau qu'on a eu. Parce qu'on mérite. Parce qu'il y a cette opportunité-là de relation saine et stable. Mais on est mort de trouille. Et le tableau du dessus, que je vais lire comme si c'était un deuxième. Il y a des contrats là. Des contrats de cœur à cœur qui ont été signés. C'est marrant parce que ça fait écho avec cette espèce de transformation qu'on est en train de vivre en ce moment. De nouvelles... de choses qu'on reçoit, de programmes qu'on reçoit, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc j'ai l'impression que c'était notre version ancienne en dessous, et que là c'est la 2.0, voire 3.0 qui est au-dessus. C'est comme ça qu'on m'encourage à le lire en tout cas. Je perçois qu'il y a des vraies rencontres qui se font, des vraies propositions qui se font. Et là je lis presque l'abandon en fait. Il y a une protection sur ça. C'est comme si là on me disait allez, prends la route du bonheur. Prends la route de la musique, de la légèreté. Vas-y. Transformation. C'est une belle proposition. Donc c'est à nous de choisir si on prend celui d'en bas, dans ses peurs et dans ses... Oui, mais quand même, moi on m'a déjà beaucoup trahi. J'étais très triste. Ça a duré longtemps. Plusieurs fois. Ou si on accepte d'être la nouvelle version de nous-mêmes. Allez, juste pour le plaisir, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le printemps, le trésor et la voie grande ouverte. Ok. Right. Les météores. Quelles sont les cartes qui viennent nous éclairer? Tristesse. Donc cette carte-là qui ressort ici. Tristesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette tristesse, s'il vous plaît? Merci. Événement proche, ex-partenaire, amour durable. Alors, il y en a peut-être qui vont retrouver un être très cher à leur cœur et qui se seront suffisamment nettoyés. Donc, leur ancienne version d'elle-même sera sur le plan du passé. Et ça leur permettra des retrouvailles. Je pense au parcours de flammes jumelles, mais je suis toujours gênée par ces concepts enfermants. Mais je reçois quand même ça pour beaucoup de personnes. Un travail conséquent sur vous-même qui aura permis un amour durable. Oui. Donc, à vous de voir comment ça résonne surtout.
pas de fausse joie non plus, mais il y a une porte qui est ouverte là. Repensez à l'ange de l'amour, repensez à tout ça. Message à venir aujourd'hui. Une autre histoire. Queen Bee, confiance, jugement, mauvais œil, jalousie. Chakra de la gorge. Ah, alors on a l'air encore très intéressé par le jugement de l'autre. C'est comme si ça restait coincé en fait. Et on vous dit là de penser à vous en fait. Peu importe ce que pensent les gens, peu importe les attentes aussi des autres. Peut-être que vous étiez engagé sur autre chose. Mais on vous dit de penser à vous et à votre bonheur. Reprenez votre rôle principal dans votre vie en fait. Reprenez les rênes. Réponse déjà en soi, apaisement des émotions. Donc là, il est possible que ce que je vous raconte, ça vous pose directement en fait. Parce que ça résonne, parce que vous sentez que c'est là. Vous voyez ce qui vibre en vous, vous voyez comment ça résonne. Ouais, il y a des retrouvailles là qui arrivent, j'ai l'impression. C'est marrant, c'est pas le genre de truc que je peux raconter ça. Réconciliation. Réconciliation. Comme si des histoires que vous pensiez perdues qui reprennent vie quelque part. Lâcher prise et ancrage. Voilà, donc ça résonne fort. Et rencontre forte. Voyez si ça résonne pour vous. Quelque chose peut-être où vous n'aviez vraiment plus d'espoir, hein, pourtant. Mais ça fait partie d'être au présent. Ancrez-vous très très fort. Et lâchez tout, vous verrez bien. Écoutez, je vous souhaite de belles retrouvailles, le cas échéant. En tout cas, une belle rencontre avec vous-même et un don de soi infini, comme si rien d'autre n'existait. Je vous embrasse très très fort et surtout, prenez soin de vous.